Ok, bonsoir tout le monde. Bienvenue. Ce soir, pour moi, c'est un privilège d'avoir Anthony parmi nous parce que je le suis depuis des années, franchement, sur LinkedIn et sur Instagram et sur YouTube. Et j'ai tenté beaucoup de fois de le rejoindre et ça n'a pas fonctionné. Et là, dernièrement, ça a fonctionné parce que pour moi, le travail qu'il fait depuis 10 ans, juste pour vous dire, si vous n'avez pas eu la chance d'aller voir son LinkedIn, c'était un dentiste, c'est un chirurgien dentiste qui a fait sa carrière dans la médecine et un beau jour, il a décidé de faire autre chose et depuis 10 ans, c'est la belle aventure, passionné, des projets extraordinaires. Chaque un petit moment, il a une idée en tête, c'est un projet qui se dessine et là, le projet est implanté on budget, on time, with success, si je peux dire. Plein de succès. Regardez, il a 27 000 personnes qui le suivent sur LinkedIn. C'est 318 000 abonnés à sa chaîne YouTube. Et c'est beaucoup de contenu qu'il est en train de faire dans les quatre coins du monde, que ce soit en Europe, que ce soit euh, en Asie et autres. Et là, j'espère qu'on va l'avoir bientôt ici à Montréal parce que j'essaie de le convaincre de venir. Ça ne va pas prendre trop, mais c'est juste le temps parce que son calendrier est très, très chargé. Et en même temps, dernièrement, il a ouvert, que ce soit au Liban et maintenant en France, une boutique avec des produits naturels, environnementaux. C'est l'économie circulaire communautaire qui va chez des villageois qui ont des produits nature que lui, il essaie de le promouvoir dans les quatre coins du monde. Alors, sans plus tarder, sa présentation, il est très gentil qu'il va nous la partager à la fin. Je vais vous la mettre, mais c'est assez costaud. Je vais voir si ça va rentrer dans zone court. Euh, Posez des questions, profitez-en. Sa présentation est en anglais, mais il va effectivement parler en français parce que il est francophone d'origine, mais là, avec le travail et le voyage, c'est surtout, effectivement, c'est l'anglais qui préside. Alors, sans plus tarder, encore une fois, grand merci, mon cher Anthony. Et comme j'ai tout le monde au début, est-ce que je peux vous demander dès maintenant qu'on prenne cette photo avec lui, comme ça, à la fin, s'il y a des gens, il y a une pause, vous voulez, si ça ne vous dérange pas, comme notre traduction nous le dit, alors j'apprécierais si vous ouvriez vos caméras, s'il vous plaît. Et moi, je vais arrêter mon partage pour prendre la photo avec vous. Merci tout le monde, c'est très apprécié. Super. J'essaie d'allumer la mienne aussi, direct comme ça. Bon, alors Anthony, où est-ce que tu es? Je te vois. Ah oui, tu es là. Et bon, bonsoir. Laurie, est-ce que tu peux, s'il te plaît, Kim, Hiba, Jamila, Sami, si tu ne prends pas ton café, ou si tu peux juste 2 secondes, le temps de prendre une petite photo. Alors, merci beaucoup tout le monde. Ah, waouh, ça c'est. Samy, allez, il reste toi. Il reste juste toi. Bon, attendez une seconde, je fais le bon cadre. Comme d'habitude, ça va être plus facile au début qu'à la fin. Voilà. OK. Un grand sourire. Un, deux. OK. Super, c'est fait. Merci. C'est à toi, mon cher Anthony. Je te laisse. C'est ton show maintenant. Alors, vas-y. Bonsoir tout le monde, je ne sais pas, bonjour tout le monde. Moi, chez moi, c'est 1 heure du matin à peu près. Ça me fait grand plaisir de vous connaître ou de me joindre à vous ce matin. Ce qu'on va faire ensemble, c'est partir ensemble sur mes 10 années de travail, disons, de passion, qui ont commencé en 2012 et jusqu'en 2022, et ça continue toujours. Ça a commencé par un petit rêve, un rêve de changer dans mon pays. Je viens du Liban, un tout petit pays sur la Méditerranée. Le Liban, un pays que plusieurs d'entre vous peut-être connaissent, l'un des plus petits pays du monde. C'est un pays que j'adore, c'est un pays que je n'arrête d'appeler Ahla Balad Bal Alam, ou le plus beau pays au monde. C'est un pays des 4 saisons, c'est un pays de très bonne nourriture, c'est un pays de légumes, de fruits, de gens qui sont aimables, de partage, de tourisme et beaucoup d'autres choses. Et le Liban ou le Libanais est partout dans le monde, il y en a 16 millions dans le monde qui ont quitté il y a très longtemps
au Brésil, au Canada, au Mexique, en Australie et partout dans le monde. Donc voilà, mon histoire a commencé en 2012. Et là, c'était l'idée de partager le Liban. Parce que le Liban, dans les news, c'est le Liban des problèmes, c'est le Liban de la guerre, c'est le Liban qu'on n'a vraiment pas envie de savoir, mais ce n'est pas le vrai Liban. Le Liban, mon pays a passé une guerre qui était très, très dure pendant 30 ans. Et depuis les problèmes, là, on est dans ce petit coin de la Méditerranée avec des voisins et des cousins et beaucoup de gens autour de nous qui ont toujours des problèmes. Donc, notre pays passe par des temps pas très sympas. Donc, allez, en 2012, j'ai commencé à me dire, je vais changer. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et là, j'ai commencé un food blog. No Garlic No Onions food blog en 2012. Et l'idée était très simple, être honnête, écrire avec toute honnêteté. Et à chaque fois que je vais partir dans un restaurant, toujours prendre la photo des listings. Donc, qu'est-ce que j'ai payé? Parce que pour dire à tout le monde, moi, je n'ai pas été invité et voilà ce que je vais vous dire. L'idée a été très simple, écrire très honnêtement toutes les expériences culinaires. Et comme ça, pour changer un peu, parce que maintenant, si vous savez, là, vous partez sur Internet, sur Google, quand vous voyez les top 10 listes ou les 50 best ou toutes les listes dans le monde, c'est des listes qui ont été payées, c'est des sponsors. Donc, pourquoi, où les gens doivent partir, où on peut manger, qu'est-ce qu'on peut faire sans être payé ou sans être dans la liste des points. Et là, c'est encore le grand challenge, c'était que avec social media, avec tout ce qui se passe dans ce monde, il y a les petits agriculteurs, les petits créateurs, les petits héros que j'appelle héros. Ceux-là ne savent pas c'est quoi social media, n'ont pas la possibilité de faire leur publicité. Et je voulais toujours être avec eux, pour eux, leur social media pour que les gens n'oublient pas la tradition et les petits. Il y a beaucoup de grandes marques, il y a beaucoup de franchises, mais aussi il y a le petit producteur, il y a le petit bistrot du coin, et cela, on avait besoin d'un support. Donc, en bref, dentiste, chirurgien dentiste avec 4 spécialisations, 12 ans de travail, 10 ans d'études, et j'ai commencé en 2012 parce qu'avant, j'aimais beaucoup la photographie. Et en 95, j'avais commencé la photo amateur, puis la photo professionnelle, puis un autre projet qui s'appelle Beirut Nightlife. Et en 2002, je voulais même avant 2012, même avant No Garlic No Onions, comment montrer au monde que le Libanais aime la fête, que le Libanais ne dort pas à 6 heures, que le Libanais a montré au monde c'est quoi être content tout le temps, s'amuser, jouer, etc. Euh, quelques, quelques, quelques achievements ou quelques awards que j'ai eu en 2019, Best Blogger, Best Street Food Blogger of 2019, et en 2020, World Best Food Account à une compétition qui s'est passée à Cannes, in the World Bloggers Association. Donc voilà, l'idée était très simple, commencer par un food blog qui a commencé calmement, doucement, et c'était anonyme. En 2012, c'était anonyme. Donc c'était la photo du resto, tous les détails de A à Z, et enfin, une photo, qu'est-ce que j'ai payé, qu'est-ce que j'ai fait, sans savoir c'était qui. Et le Liban commençait à se poser des questions, mais c'est qui lui, qu'est-ce qui se passe? Parfois c'était très bien, parfois c'était des 90 sur 100, parfois c'était des 10 sur 100. Et ça n'a pas été facile au début parce qu'en général, ici, ça se passe comme ça. Quand c'est la presse qui parle, quand c'est quelque chose qui est écrit, c'est toujours positif. Et la plupart du temps, ce n'est pas honnête. Donc, ça a commencé à se développer. Et en 2012, il y avait pas de business plan. Je n'avais pas en tête de gagner de l'argent. Je ne voulais pas mettre des publicités. Je ne voulais pas être payé pour écrire. Je ne voulais pas être invité. C'était bâtir quelque chose et on verra. Très simple, très honnêtement. Je vais commencer par quelque chose, créer une crédibilité et on verra après comment ça se passera. Donc 2012, c'était le blog. 2014, ça s'est développé en un TV show. En 2015, j'ai créé quelque chose qui s'appelle The Box, on en parlera plus tard. En 2015, c'est le YouTube channel aujourd'hui avec 3300 vidéos sur YouTube. En 2017, j'ai commencé mes consultancies et là, c'était un nouveau business model sans toucher à la page principale qui était No Garlic Onions. En 2018, les corporate management, on en parlera encore un peu. The Cooking Show en 2020, Covid, qu'est-ce que je fais? Je reste à la maison.
je vois Netflix toute la journée, il faut continuer, il faut travailler, il faut bosser. Donc 2020, c'était un très, très grand challenge. Et puis en 2021, c'était mes consultancy et ma compagnie qui commencent à Dubaï. Et en 2022, maintenant, il y a 2 nouveaux projets dont on en discutera encore un peu. Donc, Alors, juste une avec, seconde, Anthony, juste tu reviens à à la diapo avant. Alors, finalement, toutes ces dates, chacune, c'est un projet, c'est ça? voilà, donc chacune des dates, c'est un projet. En 2012, c'était le blog, c'était un projet, mais pas un business plan, c'était un projet là où je voulais que les gens connaissent ce que je fais, sachent ce que je fais en essayant de changer quelque chose. En 2014, c'était le grand changement, c'était pour la première fois sur la télévision libanaise, il y avait de la positivité. Maintenant, si on voit par exemple les news de TF1, il y a 30 minutes de news, mais 20 minutes de positive thinking, il y a 20 minutes de France, il y a 20 minutes de village, il y a 20 minutes de quelque chose de positif. Ici chez nous, c'est 45 minutes de négativité. Et c'était un très, très grand challenge que j'avais gagné. Là, est-ce que vous me laissez mettre à la télé une quinzaine de minutes de gens, de positifs, de bouffe, de tourisme, de voyage dans les villages. Et ça, c'était un très, très grand big hit, là où les gens ont commencé à me connaître. Et de quelqu'un qui était anonyme en 2012, ce changement qui s'est passé en 2014, et ça, c'est un projet seul. The Box, c'est un projet super sympa, avant-gardiste, parce qu'en 2015, les gens ne connaissaient pas pourquoi je vais commander chez moi à la maison une boîte de bouffe. Et là, en 2020, Covid, tout le monde est à la maison, tout le monde commande des boîtes. Mais en 2015, c'était avant-gardiste et d'autres qui vont être développés encore un peu. Ouais, vas-y, continue, désolé. Donc, en quelques Chiffre. chiffres, 5000 articles déjà sur le blog, 3300 vidéos sur YouTube, 37 000 photos sur Instagram, beaucoup moins de followers, il n'y a pas par million, mais c'est beaucoup de photos, beaucoup de contenu. J'ai jamais pensé qu'il faut mettre une photo par semaine parce que j'ai besoin de plus de followers. Pour moi, c'est beaucoup de photos parce qu'il y a beaucoup de gens que je mets en relief, il y a beaucoup de gens que je booste et les gens parfois n'aimaient pas et ils me disent OK, unfollow, maintenant il y a le ramadan qui vient, tout le monde dit unfollow, j'ai pas envie de voir de la bouffe toute la journée ou ouf, il en met 10 ou 20 par jour. Moi, pour moi, c'est les gens, c'est pas mes followers et c'est très clair. Tout ça parce que maintenant on filme en 4K, donc c'est 140 terabytes of data sur le Liban et les voyages. 1 million de photos déjà et 1000 villages visités, 1500 hôtels et restaurants. Et, euh, et, et voilà, c'est beaucoup de nombres, beaucoup de chiffres, beaucoup de gens, beaucoup de partages, beaucoup de connaissances. Les 1500 hôtels, c'est un peu dans le monde, c'est pas juste ce C'est pays. partout dans le monde, ça va bien sûr. Ouais. C'est partout dans le monde et guest house, donc hôtel et maison d'accueil. Euh, Là, en 2012, c'est une mission qui commence. C'est pas un job, c'est très clairement une mission. La mission de montrer au monde le Liban. Mon Liban, le Liban comme jamais vu à la télé. Et cette mission va me suivre et va continuer jusqu'à maintenant en 2022. Donc, cette mission n'a jamais changé. C'est mission, passion, et puis le business viendra plus tard. Donc, c'est un projet de blog parce que c'était à la mode en 2012. Il n'y avait pas Instagram, on avait commencé ensemble. Et Facebook, c'était seulement pour mettre ce qu'on a fait, où on est parti, mais aussi il fallait plus écrire. Le journalisme était à la mode, c'est vrai, mais c'était là les blogs où chaque personne pouvait être journaliste. Et je m'y suis lancé et ça a commencé. Avec cette mission qui s'appelle Metna Btejmana en arabe, traduit en français et en anglais, c'est Food Unites Us ou c'est la bouffe qui nous réunit. Maintenant, on est en train de parler français, on peut parler anglais. En arabe, on n'allait rien comprendre, en chinois, même pas. Mais si on mange ensemble, on va s'éclater, on sourit, on partage. Et moi, pour moi, la bouffe, c'est the international language of happiness. C'est là où on se réunit tous ensemble pour partager, pour manger, pour dire c'est bon ou yummy. Et tous ces mots de positivité qui peuvent nous réunir. Donc, maintenant, c'est là un pays, 2000 villages, plus de 1500 municipalités, 30 ans de guerre, séparés. Tout le monde, il y a personne qui pense comme l'autre. On est très séparés. Et là, pourquoi pas manger ensemble, se réunir ensemble, être ensemble. Et ça, c'était l'un des plus grands projets, non seulement que j'ai créé, mais peut-être que le pays a vu, parce que c'était, allez, tous ensemble, on peut se réunir,
mettons-nous ensemble avec toutes nos différences et mangeons ce plat de hummus, par exemple, qui nous réunit. Ils connaissent très Pourquoi? bien hummus ici, c'est un des plats Exactement. préférés ici au Canada, pas juste au Québec. Maintenant, il y a la guerre du hummus. C'est à qui? C'est à nous, c'est à eux, c'est à tout le monde, c'est à qui? Donc, chacun dit le hummus nous appartient. Pourquoi no garlic onions? Parce que je suis allergique à l'ail et aux oignons. Et c'est pour cela que le nom a été créé. Donc, No Garlic Onions, et voilà, maintenant ici, vous voyez le premier logo. C'est un logo qui a été fait d'une façon très anarchique, sympa, mignonne, sans penser un jour ça va grandir, un jour ça va devenir différent. À gauche, vous voyez le NGNO, donc No Garlic Onions version 2, et No Garlic Onions en 2012. Et le nom est venu d'une façon très simple parce que quand on sortait, quand on partait chez des amis, il disait, allez, maintenant, ce soir, on va cuisiner no garlic onions, on va cuisiner sans ail, sans oignon. Et c'est comme ça que le nom a été créé. Mais tu sais, Euh, ici, les lettres, c'est intéressant parce que le mot NGO est très répandu. Et là, c'est une similitude que ça passe à côté. mais ça passe inaperçu. Parce qu'aussi avec tout ce qu'on a fait, et je ne vais pas en parler beaucoup, mais en 2020, Covid, la crise économique au Liban que tout le monde a connue, là aussi, il fallait changer, il fallait s'adapter, il fallait faire quelque chose de nouveau. Donc, de NGNO à NGO, on a fait des donations, on a fait la tournée du Liban, on a ramené des funds de tout le monde, comment on peut euh, être à côté du Libanais qui avait besoin d'un support moral et financier. Ça s'est passé à la fin, en 2020-2019. Alors, l'histoire a commencé en 96. J'étais gosse, j'étais gamin et j'ai adoré la photo. J'étais scout, 17 ans de scoutisme et pendant qu'on passait les camps, pour moi, c'était je dois prendre des photos, j'adore la photo. Ça a commencé comme ça, par hasard. Mon chef était photographe. Je lui demandais, allez, tu me prends avec toi à prendre des photos de mariage. 96, la photo, ça a commencé avec Canon. Puis, un de mes rêves, c'est d'avoir une Leica que vous voyez là dans la photo que je me suis acheté il y a un an. Et ça ne s'est jamais arrêté. Il Donc, faut la que je te photo, raconte mes aventures de photos que j'ai prises quand j'étais louveteau et scout, mais off the record, pas ici. Pas ici. Mais rappelle-moi. le scoutisme, pour moi, c'était tout. Le scoutisme, c'était où j'ai Ouais. appris à parler. Le scoutisme, c'était la cuisine. Le scoutisme, c'était les camps. Le scoutisme, c'était les La gens, nature, la euh, nature. la nature et la photo. En 96, j'ai commencé la photo amateur, puis professionnelle. Beaucoup de banques, beaucoup de voyages, beaucoup de mariages en Arabie, à Genève, beaucoup de photos de restaurants. Euh, Jusqu'en 2002, où j'ai créé un site web qui s'appelle Beirut Nightlife, où j'ai mis tout ce que je connaissais en photo. Et j'avais créé en 2002, pour la première fois, la photo en action de mouvement, de nuit, de couleurs, pour montrer que c'est vibrant. Il n'y avait pas de vidéo en 2002. La vidéo est venue plus tard en 2009, la vidéo digitale en petit format, disons. Donc, c'était la photo. Comment est-ce qu'on peut voir l'action de la nuit en photo? Parce que avant, c'était la photo du jour. Et après la nuit, le nightclub, la caméra ne pouvait pas partir dedans. Donc, pour moi, c'était comment on peut montrer au monde la photo de nuit pour voir, pour laisser tout le monde voir que venez chez nous, le Liban, c'est un très beau pays et on fait la fête. Donc, Beirut Nightlife qui s'est arrêté en 2012, ou moi j'ai arrêté en 2012, disons, marié, 3 enfants, il fallait changer, je ne pouvais pas rester jusqu'à 4 heures du matin à prendre des photos. Et là, c'était la bouffe qui m'a, ou de food en général, qui m'a, cette nouvelle Passionné. passion qui m'a passionné. En 2012, fini première carrière. Avant de commencer, c'était la publication d'un bouquin, Be Lebanon, Night Secrets Uncovered, 500 pages, 700 photos, 5 kilos, bouquin géant, énorme, qui a été publié pour dire, voilà, clôture d'une carrière, un nouveau projet. Ce n'était pas un bouquin pour faire de l'argent, de nouveau. Pour moi, en business model, c'était pas exceptionnel, mais c'était disons, mon CV. Parce que quand je partais chez un client, il me disait, vous êtes qui, vous faites quoi, dites-moi, montrez-moi votre CV de photo. C'était le bouquin et c'était fini. Je prenais le job. Donc 2012, premier bouquin, et on a complètement changé de nightlife
à Day Life. Et là, c'est où nos gars, les parents, ils ont commencé. La vision était très simple. Les gens, l'amour de la nature, food, donc la nourriture, et très important, c'était les gens. Parce que pour moi, les gens, les sourires, le partage, c'est héros cachés dans tous les villages. C'est personnes qui ont travaillé pendant 40 ans, 50 ans. Peut-être c'est un travail qu'ils ont hérité de leurs grands-parents. Mais pour eux, pour le monde, pour être à la télé, pour être sur Internet, il faut être riche, il faut avoir une compagnie, il faut avoir des employés, il faut porter une cravate. Mais pour moi, c'était non, c'était eux cachés dans les villages, comment je peux les montrer au monde. Et c'est là où No Garlic Onions a commencé. Le pays, l'hospitalité, la magie de tout ce qui se passe. Les Libanais qui ont fait des success stories partout dans le monde. Et là, la photo du milieu, c'est une pâtisserie à New York qui sert des manaïches. Et là, je suis rentré chez eux, j'ai vu le drapeau libanais et moi à la télé. Et c'était le déclenchement d'une nouvelle aventure. Ce n'était plus seulement le Liban, mais comment je pourrais voyager partout dans le monde et montrer les success stories des Libanais. Avant Covid, c'était le dernier jour avant Covid, c'était le 17 mars 2019, avant que tout, 2020. 2020, avant que tout ferme, c'était la journée où le Grand Prix d'Australie a été annulé. J'avais passé 20 jours en Australie, 130 restaurants libanais, 4000 personnes libanaises que j'avais rencontrées et il n'y avait pas le masque encore. C'était au tout début. Air France m'appelle et me dit, tu rentres maintenant, c'est le dernier avion ou tu restes là-bas. Et le plan de 2020, c'était comment je pourrais tourner tout le monde. J'avais le voyage en Italie, j'avais le voyage en Arménie, j'avais l'Australie, j'avais les États-Unis, j'avais le Canada. Et c'était the journey of No Garlic Onions, touring around the world and meeting the heroes. Back home, tout s'est arrêté et on a changé de plan et on en discutera encore un peu. Donc voilà, c'est là l'idée, tout en montrant le Liban. Pour moi, je l'appelle en arabe Ahla Balad Bal Alam, donc le plus beau pays au monde pour moi. Chaque pays est peut-être le plus beau au monde, mais pour moi, le Liban, c'est un pays de plusieurs cultures. Donc il y a la neige, trois mois par an, il y a la mer 3 mois par an, il y a la mer et la montagne à 30 minutes de différence, il y a les 4 saisons complètes, il y a plus de 300 différentes façons de manger ou de spécialités culinaires. Il y a les gens, il y a les différentes nationalités, il y a cette partie du monde, ou le centre du monde, où à quelques heures, à 4 heures, on est à Paris, à 3 heures, on est en Arabie, à 5 heures, on est en Inde, à 4 heures, on est en Afrique. Et c'est un pays qui est vraiment très, très beau. Et très petit, donc 4 millions d'habitants, là où on vit calmement. Et je voulais le montrer à tout le monde, à ma façon, le blog, la photo, la vidéo. Et c'est comme ça que tous les projets sont venus l'un après l'autre, tout en se rappelant à chaque fois la mission principale. Donc, cette mission principale, là où il y a la photo pour la mission, la vidéo, la mission. Et cette mission, c'est le Liban et montrer le Libanais ou ce héros caché. Donc, de blog en 2012, qui est toujours présent, mais moins actif, disons qu'avant. C'était les restos, les hôtels. Et jusqu'à présent, j'ai voyagé dans 45 pays où je voulais tout bêtement, tout simplement, avoir un inventaire de tous mes voyages, un souvenir de tous mes voyages, où j'ai mangé, qui j'ai vu, quel hôtel j'ai essayé. Donc, au lieu de mettre tout ça sur Google Maps aujourd'hui, mais avant, il n'y avait pas Google Maps. Google Maps n'avait pas une timeline. Google Maps n'avait pas un check-in. Donc, en 2012, il fallait mettre tout ça quelque part. Et c'est là où No Garlic Onions s'est créé. J'ai commencé au Liban et de là, ça a commencé à grandir. C'était très dur au tout début. Donc, un restaurateur se réveillait le matin et voyait un article, par exemple, un article avec 30 sur 100. C'est qui, lui, qui est venu chez moi et qui a dit que c'est pas beau, qui a pris des photos des assiettes cassées, qui a dit que les serveurs ne sont pas bien, qui a dit que c'est cher, qui a dit que, par exemple, tout le monde fumait, etc. Et c'était pas évident, mais c'était honnête, c'était très clair et c'était pas payé. Donc, la photo de l'addition à la fin, ajouter ce plus que, voilà, c'est mon opinion, tu es libre de lire ou pas, ça, c'est l'opinion très claire, avec, comme vous le voyez, je crois, de très belles photos.
Du Liban, ça a grandi dans 45 pays. Parce que quand j'ai commencé en 2005 quand j'ai eu mon doctorat en médecine dentaire, c'était des voyages de conférences, donc des voyages pour donner des conférences à propos du laser en médecine dentaire qui était à ses tout débuts. Puis j'ai donné des conférences dans l'hypnose ou l'hypnothérapie en médecine dentaire. Et à chaque fois, c'était le voyage dans un pays, non pas seulement pour donner des conférences médicales, mais pour prendre des photos, pour essayer de nouveaux hôtels, pour essayer de nouvelles cultures. Et là, quand j'ai tout laissé en 2018 ou 2000, oui, 2018, j'avais un bagage exceptionnel de milliers de restaurants et d'hôtels qui m'ont aidé à rentrer dans le consulting qu'on va aborder encore un peu. Est-ce qu'il Donc, y a des c'était questions à date, les amis? Vous êtes trop silencieux. peut-être moi trop rapide, mais je parle plus lentement. Pas de Moi, questions. c'est pas une question de gestion de projet, mais à Donc, travers. oui, tu peux faire une question de gestion de projet. Lui, il vous raconte ça d'une façon passionnée, mais c'est tout ça des projets. Tu peux lui poser une question de, projet, de gestion de projet. Oui, mais ça n'en est pas justement. C'est simplement parce que c'est Ah, vraiment vas-y, ce que intéressant. tu veux, ce que tu OK. veux. Quand vous écrivez en libanais, vous utilisez des chiffres aussi comme caractère? Oui, c'est une façon d'écrire. Non, logiquement, on n'écrit pas comme ça. En libanais, c'est écrit en arabe, donc de droite à gauche. Mais quand on va écrire ça d'une façon française ou latine, je vais le remettre pour voir ensemble. Voilà, quand on l'écrit de cette façon, nous, on n'écrit pas comme ça en langue arabe. On écrit différemment de l'autre côté, donc de droite à gauche, et on écrit en lettres arabes. Mais quand on va écrire ça en latin, ça peut être écrit d'une façon phonétique. Donc, ahla, le 7, c'est le h qui ne peut pas être écrit en français. Parce que le h chez nous, c'est le h en français et le h n'a pas de h. C'est un. Voilà. Donc, voilà cette différence. Et le 3, c'est un h qui aussi n'est pas en français, en Latin. anglais. Donc, on l'écrit en latin, on écrit en 3. Donc, il y a le 7, il y a le 3, il y a le 5, il y a seulement 3 lettres et le 2. Il y a 4 lettres qu'on écrit pour imiter les 4 lettres arabes qui ne peuvent pas être traduites en latin. Mais il y a juste pour vous dire, il y a un philosophe libanais qui a, au fait, l'alphabet libanais, elle est écrite toute en latin. Et il essayait de promouvoir ça au Liban, mais en tout cas, c'était des années de guerre. Effectivement, il y a des gens qui suivent ça, mais maintenant, c'est devenu une langue parlée avec les lettres latines. Les gens l'utilisent parce que c'est plus facile et ça peut se transmettre entre différents Libanais dans les 4 coins du monde, parce que ces Libanais, comme il a mentionné, les 16 millions en dehors du Liban et les 4 qui sont au Liban, ils communiquent et tout le monde ne parle pas le libanais. Alors, la lettre latine, c'est la façon d'écrire comme ça, c'est un langage commun, si vous voulez. C'est un langage de WhatsApp, c'est un langage d'Internet qui est beaucoup plus facile. Maintenant, par exemple, sur Instagram, chez moi, je n'écris pas en arabe, donc vous pourrez me suivre très simplement. J'écris en anglais 99% du temps et 1% du temps, c'est ce libanais francisé ou à la façon latine. Donc, pour nous, on ne parle pas l'arabe, on parle le libanais. C'est une langue très spéciale, phonétique, musicale. Et si vous partez dans n'importe quel pays arabe ou n'importe quel restaurant arabe partout dans le monde, vous allez écouter cette musique libanaise très simple, très douce et une langue très cool. Donc voilà, je suis un peu du côté Liban. Pour moi, c'est le pays. Donc voilà, constructive criticism. Et puis ce qui était très, très important pour moi, pour bâtir mes projets plus tard, c'était building trust. C'était créer quelque chose depuis le début, avoir cette crédibilité avec les gens. Et à chaque fois, je me rappelais, tous mes amis me disaient, mais allez, commence à vendre des publicités. Et ma réponse était, non, ce n'est pas encore le temps. Tu vas pas prendre des publicités sur des posts sur Instagram. Et ma réponse était non, pas encore. Parce que pour moi, c'était oui, un jour, le jour viendra où ça va être un business, ça va être un projet, ça va être quelque chose de lucratif pour moi, mais il fallait commencer par créer un aura de crédibilité, et ça, c'est très, très important.
Et ça m'a pris plus de 8 ans, disons. Donc, long term, penser grand et à la longue. Et il y a beaucoup de gens qui commencent aujourd'hui même un compte Instagram et commencent tout de suite à envoyer des messages à toutes ces compagnies en leur disant, allez, vous voulez que je vous fasse la publicité, je prends $100 par là, $200 par là. Mais pour moi, c'était beaucoup plus grand que stopper à quelque chose de petit, parce que pour moi, c'était le projet, un très grand projet qui viendra sans avoir la réponse. Sans avoir la réponse. Euh, pour les reviews, ça a changé. Et pour les reviews, c'était du constructive criticism, c'était toujours du positif, c'était toujours, même s'il y a quelque chose que je n'avais pas aimé, écrire pourquoi j'ai pas aimé en détail, pourquoi j'ai pas aimé, par exemple, un hamburger, ou pourquoi j'ai pas aimé une pizza, qu'est-ce qui la ferait meilleure, comment elle a été faite d'une façon moins bien qu'il le faut, quelle est la farine qu'il fallait utiliser, pourquoi le fromage était un peu plus sucré que prévu, est-ce que c'était frais ou pas, est-ce que c'était réchauffé ou pas, etc., etc. Et c'est ça ce que les gens ont aimé, c'était des articles de 2 pages, très longues pages, avec le moins de détails. Donc, la voiture, le valet parking ou le parking, le bonjour quand je suis rentré, assis, service, toilette, propreté, etc., etc. musique. Et c'est comme ça que ça a commencé. Tout en pensant à quelque chose de très important que j'ai écrit ici, c'est Be the social media of small businesses. Donc, 2012, Instagram commence, on a de l'argent, on est fort sur Instagram. On a de l'argent, on est fort en marketing, on a de l'argent, on est fort en business, sans penser aux petits producteurs, aux petits moms and pops, qu'on appelle en anglais, aux petits créateurs de concepts qui, pour eux, ne savent pas c'est quoi social media. Pour eux, c'est de bouche à oreille. Pour eux, c'est le journal ancien. Et là, eux, personne n'est venu chez eux. Il leur a dit, allez, moi, je vais te faire la publicité gratuitement. Et c'est ça que j'ai commencé en 2012 et c'était du nouveau. Comment est-ce que quelqu'un vient chez nous, nous fait la publicité? On a des increases in business de 800%, 1000%, 2000%. Et il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit, cette année, j'ai fait $1 million en plus de chiffre d'affaires, $200,000 de chiffre d'affaires en plus, parce que tu es venu chez nous, parce que tu as dit de choses positives de ce qu'on fait, etc. Et à la fin, ils me posaient la question, et toi, tu veux quoi? Et ma réponse était, rien du tout. J'ai ma mission, je suis content, ça viendra plus tard, on verra. Et too good to be true, oui. Donc, the online presence today, donc en ligne, plus de 5 000 articles, 320 000 subscribers en YouTube, 3 300 vidéos déjà, 307 000 sur Instagram, 38 000 photos sur Instagram, il y a 140 000 followers en Facebook. Et ce qui est très important, quelque chose que j'ai commencé à jouer, disons, il y a 3 ans, c'est Google Maps. Donc, sur Google Maps, il y a quelque chose qui s'appelle les contributors. Donc, un jour, je reçois un email en me disant, il y a the new contributor program, si tu as envie de jouer avec nous. C'est quoi? J'utilise le mot jouer parce que j'aime bien dans les applications et pour moi, pour avoir une application qui marche, you need to gamify it. Donc, il faut avoir le côté jeu dedans. Donc, sur Google Maps, si vous savez, tous les points où vous partez, ou tous les restaurants ajoutés, c'est des gens qui les ont ajoutés. Et c'est là les contributors. Donc, sur Google Maps, un contributeur peut rentrer, ajouter des photos, mettre des reviews, ajouter un emplacement et recevoir des notes. Et chez moi, c'est jamais second ou troisième. Quand il y a un jeu, je vais être premier, c'est fini. Donc, sur Google Maps, moi, petit Libanais, plus petit pays au monde peut-être, j'ai été top contributor en Google Maps pour 3 années consécutives, où j'ai ajouté plus de 1 point quelque chose, 5 milliards. 200 000 photos, avec 1.4 billion, 1.4 milliard de views. Et il y a des levels, level 1, level 2, level 3, level 4. Level 10, c'est 100 000 points. Chez moi, je suis à 900 000 points déjà et j'adore. Parce que c'est une façon aussi d'aider les gens à savoir où partir, quoi faire. Et pour moi, ça a changé du Nogalik Onions blog. Si vous vous rappelez, j'avais dit, pour moi, le blog, c'était pour savoir où je suis parti et qu'est-ce que j'ai fait. Sur nos Google Maps, le check-in me laisse savoir où je suis parti, dans quel restaurant, en quelle année. Et maintenant, quand je revisite un restaurant 3 ans plus tard, 2 ans plus tard, je reçois une notification qui me dit « You were here 2 years back ». Mission 2.0, là, ça a changé, ça s'est évolué avec le temps. Moi, j'ai évolué avec le temps et ça m'a laissé penser différemment. Donc, d'un blog, d'un review où je ne pensais qu'à écrire la vérité, ça a changé. Mais maintenant,
il faut que je pense aussi que ces restaurants ont des employés, que ces restaurants, c'est des big investments. Donc, il ne faut pas écrire négativement n'importe comment, spécialement aujourd'hui sur Instagram ou Facebook. Donc, comme vous pouvez booster un entrepreneur ou un business, vous pouvez aussi lui arrêter le travail. Donc, ça a commencé à s'écrire d'une façon plus simple, plus calme, plus constructive, avec pourquoi, avec beaucoup de pourquoi, avec comment changer et aider et faire du free consulting online en lisant l'article. Un entrepreneur peut lire et dire, ah, voilà, oui, mais le chef aujourd'hui n'était pas là, ou on n'a pas reçu la marchandise, ou je peux demain changer un peu mon burger, ma pizza en façon différente. Et ça aussi, ça m'a pris plus près du but où un jour je voulais être consultant. En 2015, je dis de nouveau avant-gardiste parce que c'était la boîte. La boîte, c'était un projet de rêve, c'était un projet très simple. Tous les gens disaient, OK, you are online. Toi, tu es à la télé, on te voit manger, on te voit tourner, on te voit être content tout le temps, mais nous, on peut pas partir avec toi. Donc, on ne peut pas goûter avec toi. Qu'est-ce que tu en penses de créer quelque chose de différent? Comment on peut te suivre? Je ne pouvais pas prendre des gens avec moi dans mes tournées, donc here came the box. La boîte, c'était une boîte surprise qui était distribuée à tout le monde en même temps, le 25 de chaque mois. Et chaque personne recevait la boîte et l'ouvrait en même temps. Pourquoi en même temps? Parce que je ne voulais pas, je voulais cet effet surprise et je ne voulais pas que quelqu'un la mette sur Instagram avant l'autre. Donc, tout le monde la recevait ensemble. Et dedans, il y avait un papier très simple où c'était écrit cette semaine, je suis parti dans le village tel, tel, tel. J'ai goûté à ça, à ça, à ça. Et voilà, je vous la ramène chez vous à la maison. Vous pouvez voyager avec moi, goûter avec moi, tout en mangeant quelque chose de sympa. Et le plus important, on revient à la mission numéro un, vous pouvez être avec le producteur libanais, avec le producteur du village, acheter de chez lui, même sans sortir de la maison. Vous pouvez goûter à ce qu'il fait. Vous pouvez, you can support him while being at home. Et voilà la boîte en 2015. Beaucoup de gens ont aimé, mais beaucoup de gens n'ont même pas compris pourquoi est-ce que je vais commander une boîte à la maison. Je peux partir au supermarché et acheter tous mes produits. J'ai été obligé en 2016, donc un an après, d'arrêter ce projet parce que ça me faisait perdre beaucoup d'argent. Les gens ne comprenaient pas pourquoi je leur envoyais une boîte surprise. Ne comprenaient pas pourquoi ils avaient payé une boîte et à 8 heures du matin, eux n'étaient pas à la maison, donc ils appelaient et disaient « je ne veux plus de ma boîte ». Donc ça m'a créé beaucoup de problèmes. Et je me redis aujourd'hui, si cette même boîte serait créée en 2020, ça aurait cartonné. 2015, Meshwar. Meshwar, premier programme télévisé à la télé et aussi à but non lucratif parce que la télé, c'était pour moi, je ne voulais pas avoir ce programme où chaque personne qui devait apparaître sur ce programme devait payer de l'argent. C'était un programme pour tout le monde. C'est le programme où tout le monde apparaissait. C'est le programme où on pouvait apprendre quelque chose, voyager avec moi, se sentir bien, spreading happiness and positivity, voir quelque chose de constructif, apprendre le libanais si ça fait très longtemps qu'on n'a pas entendu cette langue très cool, très simple. Pas de gros mots, pas de politique, mais très clair, très simple. Des productions très grandes, faites très simplement. Et avoir une présence à la télé pour montrer à tout le monde ce Liban qui n'est pas le Liban des news. Et ça a commencé tout simplement avec 12 minutes à la télé, une fois par semaine chaque dimanche. Puis les 12 sont devenus 20, puis une fois par semaine, c'est 2. Et aujourd'hui, je passe à la télé au Liban 11 fois par semaine. Il y a une télé en Égypte qui fait repasser tous les programmes 2 fois par semaine. Il y a une télé en Allemagne qui fait repasser tous les programmes. Et dernièrement, il y a une télé en Irak qui fait passer tous les programmes. Et tout ça, c'est des télévisions qui ont pris les vidéos qu'ils ont aimées et les ont fait passer même sans me demander. Et pour moi, aucun problème. It's part of the mission. Pour arriver à mon but, ça m'intéresse, pourquoi pas. Les projets continuent et là, c'était Uniting the Country. Donc, comment on peut tous s'aimer, comment on peut tous être ensemble, comment on peut tous se voir. Et en 2012, si vous posez la question à un Libanais, est-ce que tu as visité le Liban? La réponse était non. Est-ce que tu connais ton pays? La réponse était non. Tu fais quoi cet été? Je voyage. Est-ce que tu as voyagé dans ton pays? Non.
Ces vidéos ont aidé à montrer aux gens que le Liban n'a pas de guerre, que le Liban est safe, que le Liban, on peut partir, on peut faire toute la tournée. Et c'est vraiment très cool et très calme et très simple et très bon à découvrir. Et c'est comme ça que ça a connecté les gens ensemble. While, again, the mission, spreading happiness and sharing joy. Et je dis souvent, be a tourist in your own country. Donc, chacun d'entre nous doit être touriste dans son pays avant d'être touriste dans le monde. Et quand on aime, on ne peut pas aimer quelque chose qu'on ne connaît pas. Et il y a beaucoup de gens qui disaient, mais moi, j'aime pas le Liban, j'aime voyager en Turquie, j'aime voyager en Europe. Est-ce que tu connais ton Liban avant de dire que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas? Et ça, pour chaque Libanais qui vivait ici ou les Libanais qui avaient quitté il y a très longtemps. Pardon, juste une seconde, Anthony. Les amis, quel type de projet, ça vous rappelle ce qu'il mentionne? À quel type de projet il touche Anthony dans ce qu'il vous raconte? Elon Musk, c'est blague. Est-ce que c'est créatif? Euh, Projet créatif visant à créer quelque chose de nouveau? oui, il y a du créatif, merci. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Développement durable dans Tu une as le droit certaine de dire mesure? une. Grégory, tu as le droit de dire une. Je cherche quelqu'un d'autre. Désolé. Allez, allez. Ben, il y a un côté très marketing à son approche. Oui, excellent, merci. Quoi d'autre? Oui, vas-y. Je dirais aussi qu'il y a un projet de développement aussi, de recherche et développement aussi, parce qu'il a dû faire beaucoup de recherches aussi au niveau de la nourriture des petits agriculteurs. Ouais. C'est développement durable, tu veux dire? Juste Oui, corrige-moi. oui. OK, super. Oui, merci. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Il y en a plus. Il y a un côté événementiel aussi Merci, sur le côté Amandine. communicateur, leadership et tout ça autour de ça. Commençons par l'événementiel, effectivement. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. Il y a de l'événementiel pur à l'os. Hein? Il y a encore un type de projet. Il y a encore plusieurs types, mais disons un que je cherche, que beaucoup parmi vous me disent, ah, j'aime faire ce type de projet. À but non lucratif? Oui, qui m'a dit ça? Joanne. Merci, Joanne. Mais c'est communautaire. C'est du pur communautaire, ça, non? Oui, les amis et amis, non? Oui. OK. Et quoi d'autre aussi? En même temps, ce qu'il a mentionné tantôt, le fait qu'il va pouvoir donner des commentaires sur ce qu'il a goûté. Hein? Qu'est-ce qu'il y a aussi? Recherche et développement? Oui, excellent. Vous voyez? Et tantôt, il va vous montrer le côté industriel. Ce n'est pas encore venu, mais ce qu'il faisait, c'est que ce n'est pas juste que ça ne goûtait pas bon pour lui, hein? Mais par exemple, un hummus bien mariné, comme vous avez vu dans une des photos. Je ne sais pas si vous avez jamais goûté ça dans un restaurant ici. Il y a du hummus que vous connaissez de Fontaine Santé ou autre, ou dans des restaurants. Il y a du hummus qui vient avec de la viande qui est cuite avec de l'huile qui est mise dessus. Et ça, c'est disons, une version de hummus. Il y a combien de versions de hummus, Anthony, que tu as goûté à date? Quinzaine. Une quinzaine. OK. Alors, dans ce qu'il faisait, et c'est ça la curveball que je vous... merci Khaled pour l'événement. La curveball, si vous voulez que je vous partage, c'est il faut regarder outside of the box d'un projet traditionnel, disons que vous cherchez les éléments qu'on a vus ensemble, mais dans ce qui vient de raconter à date, de vous partager à date, parce que avant tout qu'il commence, il y a quoi qui est bien défini? C'est là. Qu'est-ce qu'il définit très bien au début de son... La mission. Excellent, la mission. Et quoi aussi?
La portée? Ses valeurs. Ah oui, la portée, absolument. Qui a dit la portée? Arthur. Mais good job, Arthur. Alors, comme vous ne voyez pas, mais je vous ai écrit ça tantôt. Alors, il y a du créatif parce que c'est très créatif de la façon qu'il a approché. Hein? Beaucoup de marketing, mais c'est un marketing communautaire en plus. Hein? Et chaque fois que la portée changeait, si vous voulez, chaque fois qu'à un moment, il faut aider les gens différemment parce que c'était un moment de crise. C'était, vous savez, dans des pays comme le Liban ou d'autres, il n'y a pas eu un gouvernement qui a offert $2000 par mois pour les personnes qui ont perdu leur travail, qui ont des personnes qui ont perdu leur emploi, qui ne peuvent plus aller au travail, ainsi de suite. C'est pas tous les pays qui ont offert ça. On s'entend. Alors, il faut trouver un moyen de s'entraider. C'est une des raisons que quand moi j'ai fait une levée de fonds, au début c'était pour de la bouffe, mais à la fin, avec la mission de la Croix-Rouge, ils ne distribuaient pas de la bouffe. Alors, il fallait ajuster ma portée. Mais ce qui est sûr à date, il y a du créatif, du marketing, du développement durable, parce que visiter 2000 villages, ça prend du temps. Et surtout, montrer le côté différent des choses par une photo professionnelle, tu sais, par de l'information professionnelle. Et le fait qu'il n'a pas été rémunéré pour ses commentaires par qui que ce soit, on ne peut pas venir lui reprocher que vous êtes hors scope ou là, vous êtes un risque pour nous. Pour lui, le risque monétaire n'existe pas. Mais par contre, sa planification, c'était une planification qui était au moment même, quand il décide quoi faire, il partait, même s'il avait en tête de visiter juste 2-3 magasins ou 2-3 boulangeries ou fermiers, ou ainsi de suite. Le fait que ça a commencé, et je vous encourageais de voir quelques de ces vidéos sur YouTube. Et quand ça a commencé dans le village, alors les gens de bouche à oreille, alors quand il terminait son plan qu'il avait initialement, parce qu'il a su qu'il y a Amandine et Grégory et Alexandre et Arthur qui sont là, qui font l'un un pain, l'autre un croissant, un troisième un sandwich, BLT, wow, et le quatrième, il fait des crêpes. Mais il y a les autres qui sont là, on lui dit, mais regarde, viens, passe chez nous aussi, viens voir ce que nous faisons. Parce que c'était authentique, c'était naturel et les gens réagissent positivement à ça. Ils ne mettent pas, si vous voulez, une barrière quand les gens viennent vous approcher comme ça. On est d'accord? Je vous encourage de poser plus de questions. Mais vas-y, Anthony, désolé, j'ai chiffré quelques minutes. Non, c'est intéressant. J'ai beaucoup de choses à vous dire parce que si on va en détail, c'est tout un changement puisqu'on parle de marketing, puisqu'on parle des idées, de créativité. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je vous donne en bref comment je travaille. Moi, je commence à 6 heures du matin quand je filme dans un village. Je termine à 6 heures du soir. Pendant 12 heures, c'est 12 heures de découverte. Parfois, il y a 10 stops, il y a 20 stops, il y a 30 stops parfois. Mon record, c'est manger dans 38 restaurants en une seule journée. Et tout ça, ça en une seule vidéo. Et là, vous pouvez être avec moi partout dans le monde. Mais je dis partout dans le monde. Dans un avion à Milan, à Londres, dans une petite île oubliée en Grèce ou partout dans le monde. Et vous allez voir les gens qui disent « Ah, c'est lui qui mange beaucoup, c'est lui qui mange beaucoup, c'est lui qui ne fait que sourire, c'est lui qui est toujours content, etc. » Mais c'était ça la mission, c'était ça ce que je voulais. Je voulais que tous les gens regardent et disent You can spread happiness. There is joy in the world. Pourquoi être négatif? Pourquoi être méchant? Pourquoi avoir la gueule de travers? Et c'est comme ça que ça a commencé, ça continue aujourd'hui. Quand les gens disent Anthony pour le Liban ou les vidéos, ça fait sentir bien. Et tous les gens que je rencontre, qui peuvent être très âgés ou qui peuvent être très jeunes, on est à la maison, en famille, on voit les vidéos, ça nous rapproche de notre pays, ça nous met de bonne humeur. C'est une thérapie. J'ai entendu plusieurs mots. J'ai entendu le mot thérapie pour nous. Il y a des gens qui ont arrêté de manger, qui ont fait des cancers, des traitements, de très belles histoires que je peux raconter, qui ont revu les vidéos
et on dit non, on veut continuer, on veut, we need to fight, we want to continue. Et les messages derrière, c'était super. Et tout ça ne pouvait pas se passer si les gens savaient que c'était à but lucratif. Ça ne pouvait pas se passer si les gens savaient qu'à chaque fois que je disais c'est bon, j'étais payé pour ça. Et c'était du unconventional, super unconventional, business, marketing, vidéo, etc., etc. Et maintenant, si vous avez le temps de partir sur les vidéos sur YouTube, même si c'est en libanais, vous allez voir que c'est rapide, c'est vite fait, beaucoup de couleurs, beaucoup de belle musique, etc. Et c'était dans mon projet principal, la mission qu'il fallait jamais changer, no matter what. Et là, on verra un jour comment ça va se passer. Mais juste et là, une question curieuse qui me taquine depuis que je t'ai suivi. Comment tu peux manger tout ça durant la journée? Tu n'es pas à 200 kilos maintenant. Juste dis-moi comment. Ça, c'est la question débat de tout le monde. C'est honnêtement, vous allez croire ou pas, c'est comment je le fais. Parce que je mange en étant très content et très joyeux. Je sais comment arrêter. C'est les gens, c'est le partage, c'est beaucoup de choses qui sont émotionnelles et psychologiques, beaucoup plus que calorifiques. Donc, quand quelqu'un voit un burger, automatiquement, on regarde le burger et on dit c'est beaucoup de calories. Pour moi, c'est enjoyment. Et ça aide beaucoup dans cette continuité. Quand c'est pas bon, je mange pas. Quand il y a rien de très bon à manger, alors, je me quand on dis est pas. très content de manger, ça va brûler les calories. C'est ça ce que je comprends. Ok, je vais manger plus avec un sourire, Anthony. Essaye. Alors, là, il fallait commencer à grandir. Il fallait commencer à faire beaucoup de choses. Si vous, la seule chose ou l'une des choses qui sont négatives dans ça, c'est que tout se passe autour de moi. Tout se passe autour de moi. Donc, si moi j'arrête, le show s'arrête. Si moi j'arrête, il n'y a plus de reviews. Si moi j'arrête, tout s'arrête. Et là, il fallait grandir, il fallait commencer. Donc, pendant toute cette carrière de 10 ans, il y avait ces questions qui se posaient. J'ai une famille, j'ai besoin d'être productif. Donc, comment je vais être payé pour ça? Et là, je me disais, on verra. Deux, c'est comment diversifier sans que ça soit relié à moi, parce que je ne pouvais pas grandir. J'avais envie d'avoir plusieurs compagnies et plusieurs idées et plusieurs markets, et écrire et partir et travailler et filmer, etc. Et comment je pouvais faire ça? Et trois, est-ce que je pourrais continuer à manger toute ma vie de cette façon, d'une façon sympa? C'est pas la boulimie, vous allez voir dans les vidéos. Et là, NGNO Team, donc recruiting, ça a commencé par des volontaires qui aimaient ce que je fais. Et pour moi, c'est always employee trust. Ce n'est pas ce que la personne sait faire. Pour moi, c'est beaucoup plus ce que la personne aime faire, de un. De deux, c'est quelqu'un qui peut être dans ma famille, avec moi, proche de moi, quelqu'un, someone that I can trust. Ça, c'est très important. Et puis, le reste, on apprendra en route. Donc, on a créé une boîte de médias, de marketing, le bureau, les volontaires, le team, et ça a commencé à grandir peu à peu. Et c'est là où, OK, what is the business model? Cette question que vous allez me poser, comment tu fais? C'était très simple. Build a strong credibility, donc la crédibilité, être différent. Il y a 100 millions de food blogs dans le monde. Pourquoi moi? Parce que j'ai toujours été différent et je veux être différent dans mon approche, dans mes photos, dans ma façon de faire. Pas d'invitation, pas de photos là où il y a 100 personnes qui mettent les mêmes photos en même temps, etc. Un support à tout le monde, donc aider la communauté, donner, et le monde me donnera en retour à sa façon. Stand out, être différent, créer cette media on, créer cette boîte de production médiatique très forte. Et là, c'est là où j'ai commencé à faire mon consulting avec mes compagnies aujourd'hui dans 4 pays, avec mes équipes qui travaillent partout, parce que c'est crédible, parce que c'est bien, parce que c'est différent, parce que les photos sont belles, parce qu'on voit derrière la vidéo quelqu'un qui sait beaucoup plus qu'être devant une caméra. Et là, c'est où j'ai créé à côté, sans toucher le côté principal de No Garlic Onions, de cette vidéo, de ce côté média, à côté de Consultancy Firm. On en discutera encore un peu. En 2018, j'ai accepté un challenge de prendre le management d'une très grande compagnie qui avait
27 restaurants et je me suis mis en tête, je vais quitter peut-être dans un an avec un portfolio de 35 minimum. Donc, pendant cette année, j'ai fait ce que j'ai appelé le unconventional management. Donc, le unconventional management, c'est moi, dentiste, je ne suis pas parti à l'université étudier marketing ou business ou etc. Ou corporate management dans tous les cas. Donc, comment faire avec mon équipe? On est venu ensemble et on a essayé de travailler d'une façon. Ce qu'aujourd'hui je travaille, c'est le consumer behavior. Qu'est-ce que le consommateur veut? Comment parler au consommateur? Comment doit être la social media de cette compagnie? Si on ouvre un restaurant, comment est-ce que la décoration devrait être? Qu'est-ce qui ferait que les employés sont contents ou pas? Il y avait 250 employés. Donc, ces 250 employés, au lieu que ce soit tu dois venir à 8 heures, tu quittes à 5 heures, attention, fais attention, il y a quelqu'un, il y a la caméra qui te voit, etc. C'était one big family, we grow together, we build together. Et ça a fait un changement exceptionnel. Et tout le monde là dans le pays, dans l'industrie de hospitality, en avait parlé. C'est qui, lui, le dentiste qui est venu dans le management? Et j'ai créé cette équipe à côté de moi, la famille, que j'avais appelée The Tribe. Et on a fait quelque chose de très, très beau. Tout en étudiant what is the need, quel est le besoin, quelle est la réponse, de quoi on a besoin, comment on peut être différent, comment on peut donner quelque chose qui soit bon, spécial, how to stand out, et beaucoup de questions. Disons que j'ai su that I knew how to tackle ou répondre parce que c'était quelqu'un qui voyait from a consumer behavior perspective et non pas quelqu'un dedans qui est trop management et qui à la fin de la semaine ne voit que la P&L. Donc, we discovered, we think, we prioritize et avec de très, très belles photos comme vous voyez. La mission 3.0, et ça, c'était l'une des plus belles expériences de ma vie. Après avoir voyagé, comme je vous ai dit, partout dans le monde, c'était la mode dernièrement en 2015 des street food market. Et là, au Moyen-Orient, il n'y avait pas ça. Donc, des street food market, c'était quelque chose de très nouveau. Pourquoi est-ce que les gens vont partir dans un événement pour manger seulement? Si, on aime manger, oui, mais on aime manger dans un restaurant. On ne mangeait pas dans la rue. Et en 2015, j'ai créé Soul Akel. Soul Akel, c'est Lebanon's and the Middle East first street food market. Là où les gens descendaient dans la rue, un jeudi soir, c'était chaque jeudi toute l'année, et jeudi, pas un week-end, pour manger dans plus de 25 stands dans les petits marchés et plus de 70 stands dans les grands marchés. Et ça a fait un boom exceptionnel. Et comme vous voyez là, dans le World Atlas of Street Food, qui a été publié aux États-Unis, on est sur la couverture du bouquin avec 4 pages dedans. Et ça, c'est l'un des plus grands événements qu'on avait fait dans un village qui s'appelle Brumana. Et c'était incroyable. Ce n'était pas seulement le Soul Akel en tant qu'événement, mais c'était un projet exceptionnel. C'était un projet mais vraiment exceptionnel. Parce que pour moi, c'était Introduce New Food. Donc, je voulais que les gens découvrent les new trends of food. Donc, il y avait le sushi burrito qui est venu dans le pays pour la première fois. Il y avait le sushi burger qui est venu pour la première fois. Il y a le pokéball qui est venu pour la première fois. Il y a le chicken wings. Il y a le acai bowl. Et tout ça, que bien sûr vous connaissez, était venu nouvellement dans le pays. Il y avait les pulled pork, il y avait les sausages. Et c'était, OK, wow, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? On avait seulement vu ça sur Instagram. Instagram avait joué un très grand rôle. Mais beaucoup plus que ça, c'était spreading happiness, les gens, beaucoup de gens, tous ensemble, tous on a la même couleur, tous on est ensemble, tous on est sur la rue, on s'aime, on partage, on sourit, on mange, on s'éclate. Et c'était l'un des plus grands succès où joining everyone together, spreading happiness, on était tous ensemble and breaking barriers dans un pays où il y avait beaucoup de conflits. Et en plus de tout ça, c'était les gens. Pour moi, c'était les gens. Si toi, petit entrepreneur, étudiant, tu as envie d'être dans la restauration, comment tu fais? Tu viens chez moi, je te donne un stand. Tu n'as pas la possibilité d'ouvrir un restaurant, tu n'as pas la possibilité de payer des loyers, tu n'as pas la possibilité d'investir. Viens chez moi, je te donne un petit stand. Nous, on ramène tous les gens. Il y avait 3 000 à 4 000 personnes chaque soir qui venaient chez nous. Et tu pourras commencer, tu pourras te découvrir, tu pourras faire quelque chose de bien. Et comme vous voyez, il y avait le logo Soul Akel qui était partout parce que c'était
une grande famille. Ensemble, on grandit. Il n'y avait pas de compétition. Et la compétition était vraiment, c'était un big no. Il y a tous ensemble, 25 stands. On s'aide, on s'entraide. On est tous amis et ensemble, on grandira. Et depuis Soul Akil, il y a plus de 15 restaurants qui ont ouvert physiquement leur location. One success story, une très grande success story qui s'est passée. Il y a un de mes amis qui est venu, il m'a dit, moi j'ai envie de faire de la glace en stick. OK, glace en stick. Et aujourd'hui, il a vendu sa franchise dans tous les pays du monde, basé aujourd'hui à Dubaï, et il vend de la glace. Il a 3 grandes usines dans le monde et ça grandit et ça a commencé tout simplement, passion, dans la rue à Soulakel. Et j'adore en parler. Et prochainement, peut-être, on en fera d'autres et d'autres. Soulakel est parti en Arabie Saoudite. Soulakel est parti en Égypte. Il fallait. Attends, Oui. il y a une question. Oui, vas-y, vas-y, Jules. Je vous écoute parler de tous vos projets, puis de la dynamique, puis on ressent très, très bien la passion, l'enthousiasme, puis toute l'énergie que vous avez pu mettre dans tout ce que vous avez fait à travers les années. Où je suis curieux, c'est que je pense que vous n'êtes pas tout jeune dans la vingtaine, fringant, dynamique et plein d'idées. Je pense que vous êtes plutôt un peu plus loin dans votre vie. Comment vous avez réussi à embrasser en 2010-2012 tout l'aspect technologique qui changeait à une vitesse grand V? Puis, avez-vous trouvé dans votre parcours une espèce d'alter ego qui s'est lancé avec vous pour vous accompagner dans cette aventure-là technologique? Parce qu'on recoupe de la vidéo, de la photo, des blogs, des sites web, de la télévision. Puis, il me semble que ça fait beaucoup à tout à coup assimiler à un certain âge d'être compétent là-dedans. Comment je vais répondre à ça? C'est passion. Pour moi, c'est passion, passion, passion. De deux, pour moi, il faut jamais dire je ne sais pas. Jamais dire je ne sais pas. Donc, quand on veut quelque chose, il faut le faire. Quand on veut quelque chose, il faut apprendre. Moi, je suis sur Google 24 sur 24. N'importe quelle question qu'on me pose, automatiquement, je rentre dedans et je vois comment ça a été fait, pourquoi. Aujourd'hui, je ne suis pas dans le crypto, mais je lis de crypto chaque jour. Je ne suis pas dans la production cinéma, mais je lis de la production cinéma chaque jour. Beaucoup de technologies, donc téléphone 1, téléphone 2, toutes les caméras qui sont à côté, deuxième, etc., etc. Beaucoup de technologies. Donc en 2012, quand j'étais dans la clinique, j'étais en clinique et je travaillais très bien hein, pour ceux qui pourraient croire que lui, dentiste qui n'a pas travaillé, a décidé de faire quelque chose d'autre. Non, je travaillais très, très, très bien. Je commençais à 7 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir. Je voyais 20 patients par jour. Ma spécialisation, je suis chirurgien dentiste, implantologue, chirurgien, je suis pathologiste et hypnothérapeute. Donc tout ça, j'ai étudié. Et pourquoi l'hypnothérapie? Parce que c'était nouveau. Je voulais apprendre, je voulais être différent, je voulais être le premier dentiste à le faire. Le laser, j'ai un master en laser en médecine dentaire où en 2005, le laser, c'était quoi? Un dentiste avec du laser, c'est quoi le laser? Le laser, c'est pour les yeux. Et j'étais le premier à faire le laser au Moyen-Orient. J'ai fait des conférences partout dans le monde, de Corée aux îles Canaries, en Californie. Et c'était toujours cette passion, je veux être premier, je veux faire quelque chose de nouveau, toujours être différent, toujours changer, toujours être entrepreneur, sans avoir le business mindset. C'était entrepreneur long term et on verra. C'était toujours on verra. Et cette réponse que j'ai répondu à tout le monde. Allez, il faut travailler, il faut se faire de l'argent. Oui, oui, on verra. Ça viendra. Ça viendra de de la meilleure façon possible en bon temps. Donc, je ne sais pas si je vous ai répondu, mais c'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas évident. Oui, beaucoup de passion, beaucoup de unconventional dans tout ce que j'essaie de dire. Pas très simple. Mais là, quand on voit quelque chose, moi je sais qu'un jour je vais être sur Netflix, je le veux, ça va se passer. Moi je sais qu'un jour je vais avoir beaucoup de belles vidéos. Donc je me mets des buts, des objectifs, on travaille très dur et on y arrivera. Ben, je vous le souhaite. En tout cas, merci pour ce soir la présentation à 2 heures du matin. Merci, merci. Donc, comme il faisait de la photo professionnelle, disons amateur puis professionnel, et je suis, par exemple, au Liban, la photo, il y a beaucoup d'amateurs qui sont vraiment de très bons photographes,
moi, je développais de la photo avec agrandisseur personnellement avant que le digital arrive, tu vois. Alors, le fait que je crois que de la photo et puis était dans le digital, alors les autres technologies avec son background scientifique, ça a été plus facile. Mais je ne dis pas que il le connaissait par cœur, non, mais ça facilite, ce cheminement facilite d'acquérir les technologies au fur et à mesure qu'on a besoin. Et puis, quand la passion y est, on s'entend, tu ne vas pas dormir avant que tu puisses vraiment être capable de bien utiliser cette technologie dont tu as besoin. Ce soir, je ne suis pas seul. Je vais vous introduire à mon équipe. L'équipe qui a voyagé avec moi en Irak, l'équipe qui a voyagé avec moi en Australie, l'équipe qui fait les vidéos avec moi. Voilà. Quand vous voulez, vous pouvez le faire. Avec un téléphone pareil. Maintenant, j'ai fait toutes les vidéos de Paris. Je viens de rentrer hier. J'ai fait beaucoup de très belles vidéos en Irak que vous allez voir sur YouTube d'ici la semaine prochaine. Et j'ai passé 20 jours en Australie, seul, avec ça. Je me levais à 7 heures du matin, je travaillais toute la journée, je filmais toute la journée. Et je me suis mis en tête, avant de voyager, avant de partir, je ne vais pas dormir sans avoir une vidéo publiée par jour. Parce que tout le monde voulait voir la vidéo. Qu'est-ce qu'Anthony a fait aujourd'hui pour m'appeler demain ou pour se voir sur la télé. Et pendant 20 jours en Australie, j'avais publié 35 vidéos, editing et tout ça. Je n'ai jamais appris la vidéo, mais oui, la photo, même seul. Je n'ai jamais appris à faire le vidéomontage ou editing. Et tout ça, ça s'apprend si on veut. Donc, ça s'apprend si on veut, si on a la passion pour le faire, si on veut être entrepreneur ou employé à faire quelque chose de très simple. Oui, donc ça dépend ce qu'on veut dans la vie et ça peut nous prendre très, très loin. Et ça, I strongly believe about it. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vu peut-être des mains. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, vas-y, continue, Anthony, désolé. Donc, tout est basé sur helping people shine. C'est les gens. Pour moi, ma plus grande satisfaction, c'est voir les gens contents, voir les gens travailler plus. Partir, c'est ce monsieur qui aujourd'hui est l'un des personnages les plus fameux au Liban parce que j'ai filmé avec lui une dizaine de vidéos. Il a 83 ans. Il est dans un village un peu loin de la capitale, à Baskenta. Ça fait 54 ans qu'il fait des manaïches, comme vous voyez, donc c'est la pizza libanaise, disons. Et pour lui, la caméra n'était jamais partie chez lui. Les gens le connaissent, il en vendait une vingtaine de manaïches chaque jour. Aujourd'hui, ce monsieur que vous voyez se lève à 4 heures du matin. Si vous arrivez chez lui à partir de 9 heures, il faut attendre un minimum de 2 heures. Il se fait une centaine de manaïches chaque jour. Il travaille comme un fou. Et 99,99% des gens qui sont avec lui, qui viennent chez lui, viennent parce qu'ils ont vu la vidéo. Et pour moi, c'est une satisfaction exceptionnelle, out of this world. Et impossible que je demande de lui n'importe quoi, parce que c'est un ami, c'est un grand frère, c'est quelqu'un. Peut-être je lui ai donné, c'est comme si vous donnez de l'amour à quelqu'un, de l'argent à quelqu'un. Lui, je lui ai donné recognition, une reconnaissance de tout ce travail qu'il a fait pendant 54 ans sans être apprécié en tant que héros. Pourquoi les vidéos? Parce que j'ai filmé beaucoup de behind the scenes, donc comment les choses ont été faites, la crédibilité, le produit, faire voir le Liban, donner de l'amour aux gens, donner de l'espoir aux gens, ça c'est très très important. Spreading happiness all the way, sharing joy, et empower people, donc mettre les gens en relief. Et c'est ça qui me laissait continuer. This is the drive. Chaque matin, OK, je me lève demain matin, je fais quoi? Où je vais partir? Qui je vais filmer? Je vais faire la connaissance de quelle personne? Et the spreading happiness and sharing joy, c'est devenu le tagline de ce qu'on fait. Donc, les villages au Liban, ça n'a jamais été filmé avant et ça a fait ce changement exceptionnel.
Vous voyez dans une photo, par exemple, là, McDo, mais oui, ce n'est pas seulement le traditionnel. Il y a du McDo, il y a des comparaisons, il y a du KFC, il y a un peu de tout. Il y a des restaurants, il y a italien, il y a français, il y a sushi. Il y a tous les restos du monde. Ce n'est pas seulement libanais, 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 mais le village, c'est très important. L'entrepreneur jeune qui veut commencer, c'est très important. Et aussi tout le reste. Et j'ai été l'un des premiers à rentrer dans les cuisines de McDo ou les cuisines de KFC pour montrer à tout le monde qu'est-ce qui se passe dedans. Et ça a été fait parce que j'ai créé une crédibilité et ils ont accepté de m'ouvrir toutes les portes avec les caméras parce qu'ils savent qu'on va filmer le naturel et je ne vais pas rentrer dedans et filmer le sol ou montrer des choses qui... il n'y a rien de faux, mais rechercher ce qui ne doit pas être filmé. Quelques questions? Non? OK. Et là, c'était non seulement resto, là, la mission, c'est de développer le produit local. Le produit local, le Liban, problème, on a un problème un peu économique. Il faut travailler au Liban. Comment on peut vivre dans les villages? Et là, c'était le produit. Et le produit qu'on appelle en libanais mouné, donc le produit travaillé traditionnel libanais, comment est-ce que je pourrais, avec ça, vendre plus, les aider à vendre plus, prendre ce produit et en faire quelque chose de très, très grand. Chaque famille au Liban peut travailler, a besoin de travailler. Comment on fait? Madame fait le produit et puis on le vend comment? Le fils ne sait pas Instagram ou social media et ne peut pas aider. Le papa ne sait pas comment il va vendre le produit. Il ne peut pas mettre ça en voiture et faire la tournée. Ils n'ont pas la possibilité d'ouvrir un magasin parce que ça coûte très cher. Donc, le produit y est, la tradition y est. Et là, je pouvais avoir un très grand rôle en les aidant à le vendre. C'est non seulement en faisant la vidéo que j'ai fait pendant une dizaine d'années, mais là, comment on peut prendre ça to another level. Le produit, la tournée des villages, et là, c'est où on a introduit Made by Nature. Made by Nature, oui. Reste à l'acétate avant, juste une seconde, une parenthèse, le mot mouné au Liban. Vous savez, ici, dans le temps, les Autochtones, quand ils chassaient durant le printemps, l'automne, l'été, hein, et ils gardaient, ils séchaient ce qu'ils chassaient pour l'hiver parce qu'ils ne pouvaient pas sortir. Pour nous, au Liban, la mounée, si vous voulez, c'est tout ce qu'on prépare durant l'été pour quand c'est off-saison en hiver, on n'a pas accès à tout ce qu'on a besoin, comme la sauce tomate qu'ici, beaucoup de copains et copines italiennes préparent pour l'hiver et d'autres choses. Alors, c'est ça ce que les gens faisaient dans les différents villages, mais ça se faisait en famille. Moi, je me rappelle, ma grand-mère faisait la mounée pour nous. On prenait ça à Beyrouth, disons, au centre-ville, à la ville, pour qu'on puisse, durant l'hiver, utiliser ces ingrédients qui ne sont pas disponibles durant l'hiver. Et on n'a pas facilement accès au côté village ou à l'agriculture qui est disponible durant les saisons printemps, été, automne. Alors, ça vient de là. C'est pour ça que vous voyez la dame qui prépare, par exemple, c'est une sauce tomate probablement pour l'hiver qui est utilisée. Et c'est comme ça que ce marché-là qui n'était pas très répandu, là, ça devient de plus en plus connu, recherché et répandu. Je ferme ma parenthèse, mon cher enfant. La monnaie, c'est une présentation qui pourra me prendre peut-être une trentaine de minutes parce que monnaie dans un pays qui s'appelle le Liban, peut-être l'un des pays, l'un des seuls ou peut-être 5 pays dans le monde qui le font. Donc, dans le village, à 2000 mètres d'altitude, il fallait depuis longtemps préparer tout ce qu'on doit manger en hiver. Donc, en été, on travaillait pour préparer la monnaie, M-O-U-N-E-H, si vous voulez le trouver sur Instagram en hashtag. Donc, pendant l'été, on préparait la monnaie pour manger pendant l'hiver, pendant 6 mois. Et tout ce qu'on préparait, que ce soit la viande, que ce soit les légumes, les fruits, les confitures, tout, pouvait laisser une famille seule à la maison, fermée, pendant 6 mois. Ils pouvaient manger de tout et bien équilibré. Donc, cette monnaie qui était à la mode il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, avec le changement du monde, avec les fast-foods, avec les restaurants, avec le chauffage, avec tout ça, a commencé à disparaître. Et puis, en 2019, problème au Liban, problème économique très grand, et puis COVID en 2020, ces habitudes sont revenues à la mode. Et comment est-ce qu'on peut non seulement dire aux gens, la monnaie, on va la faire pour nous, mais on peut la vendre parce que
non pas tout le monde a le temps de le faire. Et comment est-ce qu'on peut exporter le produit libanais traditionnel partout dans le monde? C'est là où ça a commencé. Là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Disons que comment on s'est adapté en 2019, 2020. Pour moi, COVID, c'était une année exceptionnelle parce que après tout ce que vous voyez, c'était tout, c'était le village, c'était sortir, c'était ne pas rester à la maison. En 2020, on est resté à la maison. Il fallait s'adapter et non pas rester sur le fauteuil. Donc, ma femme et moi, qui aussi a son account qui s'appelle Nel Cooks, N-E-2-L Cooks, C-O-O-K-S, on s'est mis d'accord de rentrer dans en cuisine et faire des vidéos et laisser les gens voyager avec nous. Donc, on a fait beaucoup de vidéos très sympas, très spéciales pendant toute l'année de COVID et ça nous a rapprochés des gens. Et nos accounts en Instagram ont sauté de 30 000, 40 000 et 50 000 followers en une année. Et non pas ça seulement, mais aussi d'une autre façon. Après ça, il fallait, OK, on fait quoi maintenant? Il y a un problème économique, les gens ont des problèmes. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai adapté cette situation à non pas seulement tourner dans les villages, mais faire des donations, faire des aides, etc., etc. Et c'est là où j'ai découvert le côté entrepreneur et c'est là où Made by Nature a vu le jour. Vous me donnez une seconde parce que j'ai plus de batterie. Une seconde rapide. Alors, ça va les amis à date? Pas beaucoup de questions. Ne soyez pas timides. N'oubliez pas l'eau chaude la semaine prochaine. Hein. Moi, je vous ai promis de vous faire goûter le café blanc. Hein. Voilà. Ça va être à l'eau de rose ou à la liqueur d'orange? Bon, vous allez voir. By the way, en parenthèse, Anthony, moi, j'ai promis à la classe, la semaine prochaine, quand on va être à l'université, je vais leur faire goûter le café blanc libanais. Super. Pour qu'ils restent réveillés toutes les 3 heures avec moi. Super. Entrepreneurship, et c'est là, en 2021, ça a commencé à travailler différemment. OK, non seulement en vidéo, mais concrètement, comment je peux aider, comment je peux supporter. Là où, de nouveau, le pays passe par une phase un peu dure et difficile, pas beaucoup de gens pensent à ouvrir de nouveaux business et Made by Nature a vu le jour. Made by Nature, c'est fait au Liban, par la nature, traditionnellement. Comment est-ce qu'on peut aider tout le monde à venir mettre les produits chez nous, travailler avec nous? Comment est-ce que ce produit Moune qui est dans le village, qui ne peut pas être vendu, comment on peut les aider à les vendre, non seulement en les vendant au Liban, mais les aider à l'export. Donc, Made by Nature, c'est un espace géant, gigantesque de 1500 mètres carrés, là où n'importe quel producteur libanais, famille, femme au foyer, etc., peut ramener ce produit et le mettre. Vous voyez, l'ambiance est très simple, très sympa. On l'appelle Positivity Hub ou The Hub of Hope, là où tout le monde est content, tout le monde est joyeux, très belle musique. On peut manger une cake, un sandwich, du café, acheter des légumes et fruits, acheter la monnaie et on les prépare à l'export. Et ça fait déjà 2 mois qu'on est ouvert et les gens adorent, adorent, adorent. Il y a peut-être toutes les ambassades qui sont venues chez nous et continuent. Chaque personne qui se sent pas très contente vient. Et c'est un espace ouvert à tout le monde, à toutes les universités, à tous les étudiants. Tout ce que vous avez à faire ou tout ce qu'ils ont à faire, c'est venir, s'asseoir et c'est fini. Même pas commander quelque chose. Et ça se passe super bien, les gens adorent. Et de là, on a pris ça non seulement au Liban, mais à l'export. Et c'était l'idée, OK, on a besoin de vendre au Liban, mais aussi on vend en libanais, il y a une dévaluation très grande. Comment on peut les aider à se sentir internationaux et vendre ce produit à l'étranger? Donc, j'ai ouvert une compagnie avec mon ami libanais Alain Jam, Michelin étoilé à Paris. The Foodie and the Chef, c'est une boîte de consulting et dedans, on a ouvert L'Odokan. L'Odokan qui a ouvert il y a 10 jours, aussi un succès exceptionnel, les gens ont adoré. C'est le produit libanais présenté d'une façon vraiment très simple et très upscale. C'est le produit traditionnel 100% libanais dans un endroit qui ne vend que du libanais traditionnel du village, dans le 3e à Paris.
et aussi ça a cartonné la presse française en parle beaucoup parce que c'est nouveau. Et comment est-ce que ce produit a été exporté? Parce que vous savez, quand on crée un produit, il faut avoir une compagnie, il faut avoir des papiers, il faut beaucoup de logistique. Et on a essayé de trouver toutes les solutions à le faire et ça aussi, ça commence très bien. Donc, mission, on revient à la mission d'aider, la mission de supporter, la mission de market le Liban. Et là, ça s'est tourné en entrepreneurship et en business. Et ça, c'est le second dernièrement. Donc voilà, l'épicerie, c'est une épicerie petite, simple, avec l'enseigne qui s'appelle la Bonneterie parce qu'on n'a pas eu le droit de l'enlever. Mais les gens aujourd'hui disent on part à la Bonneterie, mais le Doukan. Le Doukan, c'est l'épicerie en libanais, Ad-Dekane, le Doukan, épicerie fine et vin libanais, qu'aussi on appelle le Liban à Paris, et ça se passe très très bien. Voilà, si on va revenir à ce qu'on a discuté depuis le début, c'est le blog avec 5000 articles. En 2014, le TV Show avec 500 épisodes aujourd'hui. The Box avec 2400 boîtes distribuées. 2015, YouTube avec 3300 vidéos. En 2017, j'ai commencé de consultancy avec 10 compagnies déjà. 2018, de corporate management, on a discuté avec cette boîte de 40 restaurants. En 2020, c'était le Cooking Show. Puis en 2022, c'était The Consultancy Hub ou la compagnie à Dubaï et une autre en Irak. Donc aujourd'hui, le travail que je fais est basé dans 4 pays, le Liban où je vis avec la famille et on est là. Ma compagnie de consulting est le Doukan à Paris, la compagnie de consulting à Dubaï, la compagnie et le TV show qui se passe en Irak. Voilà, dans 4 pays. Quels sont les projets? Les projets en 10 ans, c'est The Blog, le YouTube, la boîte, Sou Al-Akil, donc le Street Food Market, The Corporate Management, Made by Nature, le Doukan et la télévision internationale. Pour moi, c'était quoi The Learnings? Donc, si vous voulez quitter maintenant et dire qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui, pour moi, c'est des choses très, très simples, qui sont très loin du business, mais qui sont les principaux points pour réussir un projet. C'est credibility, donc crédibilité, ça c'est numéro 1. Ne jamais mentir, être vraiment bien vrai avec soi-même. Ramener de l'argent vite, peut-être $100 par là ou $100 par là, mais les rentrées sont beaucoup plus grandes quand on attend et quand on crée quelque chose. Mettre une mission et ne jamais changer, n'importe quoi. Moi, je dis toujours, en 2012, ma mission, c'était Ahla balad bil alam. Tout le monde a changé et moi, je continue. Tout le monde aujourd'hui n'est pas content parce qu'il y a un problème défini, mais moi, je n'ai pas changé. Tout le monde parle négativement du pays, mais ce n'est pas le pays, mais c'est les responsables du pays. Et moi, je n'ai pas changé. Même avec tous les problèmes et l'explosion qui s'est passée le 4 août et beaucoup de choses, tous les social media accounts sur Instagram ou Facebook ou YouTube n'ont jamais changé, jamais de politique, jamais de... La mission est toujours là et va rester. Never give up, despite, en disant ça a été très dur, parfois très, très, très dur, mais ça continue. Créer une famille et non pas une équipe de travail. Et toujours penser, ce n'est pas moi, mais c'est eux. Pour moi, si vous voyez les vidéos, c'est toujours la personne, c'est toujours les invités, c'est toujours les gens que j'aime, que je supporte. Et ce n'est pas moi et seulement moi, non, c'est la bouffe et moi pour faire passer un message et mettre en relief le héros principal lui-même. 10 years of growth, 25 employés d'un pays à 4, d'un blogueur à entrepreneur, 7 projets et ça continue. Une très grande famille et des gens avec qui j'adore travailler et mettre une seule mission et ne jamais changer. Aujourd'hui, dans 4 pays et en espérant être chez vous et partout dans le monde un jour, je vous dis que mettez-vous un goal, un but, être toujours premier pour vous, pas pour les gens, toujours être différente, toujours être le premier de tout. Et là, je vous montre la photo avec ma voiture électrique. Vous me dites, voiture électrique au Liban? Oui, l'une des
peut-être 10 voitures électriques seulement au Liban aujourd'hui. Là où j'ai changé, où j'ai adapté à ma mission, tout en disant aux gens, no garlic, no onions, maintenant le logo est en vert. Toutes les tournées qu'on fait et plus de 100 000 km ou 50 000 km par an, disons, parce que ma voiture a déjà 150 000 km. Voilà, donc 50 000 km par an tout autour. Là, je vais les faire en zéro émission, sans payer, sans polluer, et être un exemple à tout le monde. Non pas pour leur dire j'ai acheté une nouvelle voiture, non, mais pour dire allez, suivez-moi, changeons ensemble, soyons différents ensemble. Et j'ai beaucoup d'autres missions que je travaille, que je publie aussi, comme par exemple, mettez des solar panels, arrêtez de polluer ou d'avoir votre générateur. Et aussi, tout le monde en parle et ça continue. Thank you so much. Et j'espère que ça n'a pas été ennuyant